Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien et en bonne santé également. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'un des travaux de fin d'exercice, à savoir la régularisation des produits et charges. Généralement, lorsqu'on parle de ce chapitre, d'accord, avant de commencer, vous donner l'objet principal de ce chapitre, j'aimerais bien commencer par une petite introduction, c'est de définir tout simplement qu'est-ce que l'on entend par régularisation. Régularisation, ça signifie une correction, un ajustement. Corriger quoi? Ajuster quoi? C'est de corriger la classe 7 et la classe 6. Bon, généralement, comme vous savez, chaque exercice comptable commence le 1-1 et se termine le 31-12. L'objectif au cours de la fin de l'année, c'est de calculer le résultat. Le résultat, comme vous savez, se calcule en faisant la différence entre la classe 7 et la classe 6. Produit moins les charges. Bon, هنا غادي نطرحوا واحد التساؤل علاش غادي نكوريجيو. Pourquoi on doit régulariser la classe 6 et 7. La correction se base sur la définition, sur le respect de principes comptables, à savoir la spécialisation des exercices. غادي نكوريجيو هاد la classe 7 ou la classe 6 باش نحترموا واحد البرانسيب كيتسمى la spécialisation des exercices. يعني la question qui sera posée, est-ce que ce principe il est respecté? D'abord, qu'est-ce que l'on entend par la spécialisation des exercices? Bon, هنا باش نهضروا على la correction نحاولوا نشرحوا بعدا la spécialisation شنو هو الدور ديالها، شنو كدير، شنو هي بعدا، شنو هو البرانسيب كونطابل. كما قلنا في 31-12 كنحسبوا لو résultat باش نديرو faisons la différence entre les produits et les charges. هنايا la spécialisation شنو كتعني؟ كتعني que l'ensemble des produits et les charges doivent être rattachés à l'exercice comptable. Même elles doivent être rattachés, c'est-à-dire la vérification de deux conditions. يعني هذوك les produits ou les charges اللي مديكلاريين par le comptable au cours de l'exercice خصو تكون عندهم العلاقة مع l'exercice comptable. ما خصوش يديكلاريا مثلا des produits ديال l'exercice suivant. C'est-à-dire que chaque élément, chaque produit ou chaque charge doit vérifier deux conditions. La première condition, le produit ou bien la charge, il faut qu'elle soit enregistrée. C'est la première condition. Au l'enregistrement, comme vous savez, on a la disponibilité de la pièce justificative. Les factures, les notes d'électricité, le bulletin de paie, les relevés bancaires, pour enregistrer une charge, on a la disponibilité de la pièce justificative. Voilà la première condition à respecter. La deuxième condition, c'est que le produit et la charge déclarée, il faut qu'elle soit liée à l'exercice. Donc le produit et la charge, même déclarés, l'exercice comptable. Donc lorsqu'on parle de spécialisation de l'exercice, كيعني بأن هاد les produits ou les charges اللي مديكلاريين خصو تكون عندهم العلاقة مع l'exercice comptable. Doivent être rattachés, la signification ديالها خصو يكون عندنا deux conditions vérifiées. C'est-à-dire le principe comptable, pour qu'il soit respecté, يساوي la vérification de deux conditions. La première condition, c'est que les produits et les charges doivent être enregistrés. Deuxième condition,
c'est que les produits, l'ensemble, je dis bien l'ensemble des produits et les charges, doivent être liés à l'exercice. C'est le principe comptable de la spécialisation. Voilà. ولكن ملي كنجيو للواقع سو لوجيك الواقع ne coïncide pas مع لو برانسيب كونطابل داكشي علاش خاصنا نديرو ريغولاريزاسيون. دونك ملي كنجيو في لافان ديال ليكزارسيس كونطابل كنلقاو 3 types ديال لي شارج ou bien 3 types de produits. Déjà les deux vidéos précédentes هضرت على لي شارج qu'ils soient à payer ou bien compte d'avance. Donc هاد la troisième vidéo c'est logique ندير un rappel ديال l'introduction et après je vais vous présenter les produits. D'accord? بالضبط le produit constaté d'avance. Donc ملي كنجيو في la fin ديال l'année. Premier produit qui est enregistré, par exemple, un petit là, est lié à l'exercice. Donc, il est le produit, c'est un produit ordinaire. Normal, la première condition, il est vérifié, ou la deuxième condition, il est vérifié. Donc, l'action de régularisation, aucune, rien à signaler. Donc, le principe est respecté dans la situation. Le principe comptable, il est respecté. Dans la deuxième situation, quel cas le produit enregistré, bien sûr, mais non lié à l'exercice. Donc, la première condition, il est vérifié. La deuxième n'est pas vérifiée. يعني سجلتي واحد le produit ولكن ما عندوش العلاقة مع l'exercice. Donc l'action خصنا ندير une régularisation. La régularisation شنو هي؟ هو l'annulation. On doit annuler l'opération. Donc le produit, le principe comptable n'est pas respecté de la situation. Donc le produit qui est produit constaté d'avance. Que vous avez encaissé un produit généralement dès l'exercice suivant. En 2022, ou دخلتي واحد produit ديال 2023. Donc le produit il est enregistré puisque vous l'avez encaissé mais il n'est pas lié à l'exercice. Donc هذا خصنا نديرو l'annulation باش نديكلاريوه في 2023. Donc le produit كيتسمى produit constaté d'avance. Troisième type de produits qui est des produits non enregistrés mais liés à l'exercice. La deuxième condition, il est vérifié mais la première n'est pas vérifiée. Donc, bien sûr, quelle est la régularisation? C'est la constatation. يعني خصنا نزيدو هذا البرودوي في la classe 7 لأنه il est lié à l'exercice mais il n'est pas encore enregistré. هذا كيتسمى produit à percevoir. Donc, deux types de produits qui nécessitent une régularisation. Les produits enregistrés et liés à l'exercice, ce sont des produits qui vérifient le principe comptable. Des produits enregistrés mais non liés, donc on doit les annuler pour les imputer pour l'exercice suivant. Et les produits à percevoir, c'est-à-dire que ce sont des produits liés à l'exercice mais ne sont pas encore enregistrés, donc on doit les imputer pour l'exercice courant, les exercices actuels. Donc, nous avons quelques exercices. Concernant les produits à percevoir, donc généralement ce sont des produits non enregistrés, mais ils sont liés à l'exercice. Donc le traitement se coïncide même comme les charges à payer. Voilà, on va constater la classe 7, hors taxe, et le compte de régularisation de la TVA, savoir est à autre compte créditeur. Voilà, l'hors taxe plus la TVA qui a le montant TTC. TTC le compte de régularisation. Le même principe, le compte de régularisation sera défini selon la nature de l'opération effectuée. Donc s'il s'agit d'une réduction commerciale généralement obtenue, d'accord, auprès de notre fournisseur, on a 34-17, le même principe, 34-7 à part le dernier, et qui nous fait les produits à percevoir sous forme des intérêts. Donc un prêt auprès de notre banque. ما كاينش opération في هاد les 4, donc كنمشيو l'autre débiteur. Par exemple, prenons cet exemple. La marchandise, elle a été expédiée
Donc ملي كيكون l'expédition كتعني est liée à l'exercice. Donc la première condition du principe elle est respectée, mais la facture n'est pas encore établie, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore envoyé la facture. C'est-à-dire que l'opération n'est pas enregistrée. C'est-à-dire la deuxième condition de principe comptable, à savoir la spécialisation, n'est pas respectée. La première, elle est respectée, la deuxième, là. Donc là, on va parler de produits à percevoir. Le compte de régularisation, le client, tout simplement. Donc 34, 27, client, facture à établir et créance sur travaux non encore facturés. L'opération elle est simple. Là, je fais marchandise ou la produit fini. Donc, c'est une marchandise. Compte de la classe 7, vente de marchandises. État autre compte créditeur. Et le compte de régularisation, facture non encore établie. Client, facture à établir. L'hors taxe est 500 000. Le taux de la TVA 20%. Donc, 500 fois 20 qui est à 100 000. Donc, le TTC, c'est 100 000. La vente de marchandises 500 000 quand 20% qui est à 100 000. Le total c'est 100, donc la facture correspondante n'est pas encore établie. Lors de notre opération, l'entreprise Filali doit accorder une commission. Bien sûr, la commission qui justifie un service rendu. La TVA, 20%, doit accorder. C'est-à-dire la commission, elle est à l'exercice, puisque le service, elle est effectué au cours de 2021, mais la facture n'est pas encore reçue auprès de l'entreprise Filali. Donc généralement c'est un produit à percevoir. L'hors taxe c'est 70 000 dirhams. Donc la commission, le compte correspondant crédit c'est commission et courtage reçu. La TVA est à autre compte créditeur. Et le compte de régularisation, généralement ce sera entre débiteurs. Voilà, créance rattachée aux autres débiteurs. Voilà, commission et courtage reçu. L'hors taxe, 70 000. La TVA, 20% fois 70, qui est atteint à 14 000. Et le total, 84 000. Voilà, c'est une commission à percevoir. Un autre exemple, prêt au personnel, le 1/7/2021. Les intérêts calculés au taux de 10,5 sont payables annuellement, le 36 chaque année. Donc là, c'est une opération à répartir sur 2 exercices. Même principe comme les charges. Maintenant, le contrat d'air, mais l'enregistrement, on a signé que le contrat. Le 1/7, l'exercice c'est 2021. Donc la période de 6 mois. Le premier paiement va être le 36. L'année prochaine, il y a le règlement. Donc c'est annuel. L'opération est annuelle. Donc on a 6. On a fait la date, le 31 le jour de l'inventaire. Donc le règlement qui est là. Donc il y a l'opération. Le nombre des mois, les homasta. Donc à la période, il faut qu'il soit enregistré. Voilà. Il y a l'exercice 2020-21. Donc la règle de 3, comme d'habitude, on a le montant de l'emprunt, il y a 600 000. On a le taux, il y a 10,5. On a la période اللي عندها العلاقة مع 2020-21. La formule est claire, c'est l'emprunt, donc il va نحسبوا les intérêts, l'emprunt fois le taux d'intérêt de l'emprunt fois N1 على N. وحنا عارفين في N إلا شفتو دوك لي برومي فيديو راه N1 كنقصدو بها l'année actuelle اللي فاش خدامين و N2 هي 2022 ou bien l'exercice
suivant. Ou le total, هو 12. 6 plus 6. Très bien. Donc, l'opération elle est claire et nette. Les intérêts produits assimilés, في débit. D'accord. Et le crédit, on a à la banque. Les intérêts, corus non échus à percevoir. Voilà, le principe. Donc, c'est un prêt. Donc, les intérêts corus et non échus à percevoir. Il y a les intérêts, 31 500. Les intérêts des prêts ou bien les intérêts des produits assimilés, il y a 73 81 par exemple, détaillé, les intérêts des prêts ou les intérêts corus non échus à percevoir. Même principe pour la deuxième opération. Loyer d'un local appartenant à l'entreprise, on a contracté le 1/12/2021, encaissement trimestriel, mais fin période. عندنا trimestriel, 12, 1 janvier, février. Donc, on a fait 2 mois, on a fait un seul mois, bien sûr, 2021, on a 2022. Donc, le problème que maintenant, on doit enregistrer 2021. Donc, on a fait un seul mois. Donc, تخلص في ديسمبر. دونك عندنا هنا ان موا. فوالا دونك هنا يعني شهر 12 كنقصد به شهر 12 يعني ان سول موا باش نفهمو هذا. دونك توتال عندنا 3 موا. دونك المونطون ديال لا شارج ان على ان يعني 1 على 3. ناخدو 18000 غنضربوها 1 divisé par 3 دونك تعطينا 6000 درهم comme loyer des verses reçus 6000 compte rattaché aux autres débiteurs. Donc je vais l'opération suivante. Les كتشوف la marchandise il est livré كتعني il est lié à l'exercice. On commence à consommer cette marchandise. ولكن n'a pas été enregistré, la facture n'est pas reçue, donc n'est pas envoyée plutôt à un autre client. Donc la première condition il est vérifié, la deuxième il y a l'enregistrement n'est pas vérifié. Très bien. C'est un produit à percevoir. On crédite compte marchandise, vente de marchandises et à autre compte créditeur. On a client facture à établir. Tout simplement les voies compte de régularisation est amené avec le client. La marchandise hors taxe il y a 200 000 dirhams. 20% d'ILA il y a 40 000. Le total, c'est 240 000. Il y a 200 000 plus 40 000. Là, la facture n'est pas encore établie. Très bien. Je vous montre des exemples simples concernant les réductions commerciales. Donc, la réduction commerciale fait deux types. Il y a les réductions accordées à nos clients ou il y a des réductions obtenues. Donc, les opérations sont simples. وقت ما عندك شي اوبيراسيون غتحاول تشوف مع من خدمتي واش خدمتي مع الفورنيسور ولا مع كليون. الا كان ان كليون دونك الكليون هو اللي كيستافد دونك كتقول من ريدكسيون اكوردي. ملي كتشري عند الفورنيسور دونك انت كتستافد من لي ريدكسيون. دونك اون بارل دي ريدكسيون كوميرسيال اوبتوني. باردون. هنايا اون ديبيت لو كونت دو ريغولاريزاسيون باردون دي 3 ار. هنا كتشوف على حسب واش مارشانديز ولا برودوي فيني. الا كان مارشانديز كيكون واحد كان برودوي فيني كيكون جوج. اي تاوتر كونت كريديتور وهنا هذا هو الكونت دو ريغولاريزاسيون لي 3 ار ا اكوردي افوار ا ايتابلير لور تاكس لا تي في ا اي لو توتال ديالهم كيعطينا 2 تي تي سي. تعاملتي مع الفورنيسور سي اوتر شوز. هنا كنقولوا اوبتوني لو ميم برانسيپ اما واحد ولا جوج. الا كان واحد هو مارشانديز هذا لو بوين هذا. الا كان جوج يعني كنقصدوا به لي ماتيير بروميير ماتيير فورنيتور اي emballage. Bien sûr, la TVA, autre compte débiteur, et les 3 R, qui atteignent les 3 R à obtenir. Même principe, la facture d'avoir relative à la ristourne de notre fournisseur. Donc, tu as le fournisseur, d'accord, il y a un achdou de l'opération. 3 R à obtenir, ou les 3 R sur achat de marchandises. Donc, achat, on va نختاروا واحد دابا هنايا. واحد اللي غادي نديرو. Donc, عندي 3500 comme leur taxe.
20% ديال donc le taux de la TVA 20 donc كتولي عندنا 700 وغادي تولي عندي 4200 comme total. هنايا restore non encore consenti au client donc تعاملنا مع الكليون كتجي كتاخد هاد البرانسيب دابا اللي عندك هنايا فوالا عندك لي 3 زير ا لور تاكس ديالو ايتا دو كونت ولي 3 زير ا اكوردي في كريدي كوم كونت دو ريغولاريزاسيون دونك عندها 9600 تي تي سي دونك غادي دار هنا غنقسموه على 1.2 تعطينا 8000 درهم و إلا ضربناه 20% تعطينا 1600 دونك لو توتال 9600 دونك ديما كتشوف مع من درتي لوبيراسيون واش فورنيسور ولا كليون وهادو شاك اوبيراسيون عندها العلاقه مع البارتنير ديالك دونك إلا خدينا هاد لوبيراسيون اخرى restaurant fin d'année bon les avoirs seront reçus يعني حنا غادي ناخدو لا فاكتور ديما لا فاكتور كيتصيب من الفورنيسور هو اللي كيصيب لا فاكتور وكيصيفطها للسون كليون دونك الا قلنا حنا غناخدو لا فاكتور افوار reçu يعني كليون هو اللي غياخد يعني كليون اللي شرا دونك هذا فونت هنا اشا دونك لي افوار reçu يعني باننا حنا اللي شرينا لا مارشانديز دونك يعني تعاملنا مع الفورنيسور يعني ناخدو هادي لا دوزيام دونك les 3 euros obtenus sur achat de marchandises عندي 7000 درهم la TVA ديالها 1400 donc 7000 fois 20 d'accord واللي جمعنا التوتال 8400 درهم voilà même raisonnement هنايا لو فورنيسور دونك تعاملنا مع الفورنيسور دونك غادي ناخدو عاوتاني لوبيراسيون اللي درنا مع الفورنيسور لي 3 زير سور achat de matière première دونك دابا غنديرو جوج لان علاش matière première عندي 40000 كوم اور تاكس 40000 كنضربها في 20% كتعطيك 8000 درهم ولو توتال دو تي تي سي كيعطينا 48000 درهم ناخدو لا ديرني اوبيراسيون السون كليون يعني تعاملنا مع الكليون المادي داكوغ غير هنا عطاونا البورسونتاج يعني لا ريستور سورا كالكولي لو شيفر دافير داكوغ ولا لي زاشا دونك على حسب لا فالور دونك يعني بالنسبه لي انا سي لو شيفر دافير ديال الفورنيسور سي لو كي دوا كالكولي او بيان غادي ناخد انا لي زاشا ديالي اللي هما 400000 درهم ونضربهم في البورسونتاج اللي عطاوني اللي هو 2% يعني غادي تكون 8000 درهم بيان سور خدينا 400000 اور تاكس دونك 8000 غادي تكون اور تاكس دونك لي 3 زير اكوردي بار لونتربريز سون كليون هي 8000 داكوغ ايتا اوتر كونت كريديتور غناخدو 1600 ناخدو 8000 غنضربوها بيان سور في 20% دونك هنا غادي نزيدو واحد لو طو دو لا TVA à 20%. Généralement, c'est le taux le plus fréquent. Ou on a les avoirs, le TTC غادي ناخدو 9600 يعني le total des opérations. Voilà, donc هنا وصلنا للفان د الفيديو كنتمنى تستافدوا وتمنى تكونوا بخير وعلى خير